ne peux pas penser à Marguerite Bourgeoys sans penser à Marie. Marie en sa visitation, Marie à la Pentecôte. C'est Marie, c'est la femme des commencements, hein? Comme Marguerite Bourgeoys, la femme des commencements. C'est des femmes d'accompagnement, de présence, pas au-dessus, avec. C'est ça que je porte en moi, être avec le monde. Mais ta question de se rapprocher de la réalité des personnes appauvries et opprimées, et puis avec elles, bien, voir qu'on se lève debout ensemble, qu'on fasse quelque chose pour le respect de la dignité des personnes. On a commencé avec des personnes qui avaient le goût de faire quelque chose pour, ils disaient toujours pour s'en sortir, parce que des familles qui vivaient pauvrement, là, il y avait plus de difficultés à nourrir les enfants. Dans le fond, la mission de la butineuse, c'est vraiment une mission d'accompagnement alimentaire. Donc, on essaie d'offrir une sécurité alimentaire principalement aux enfants qui vont dans les 2 écoles primaires du quartier. On reçoit à peu près 40 à 50 enfants à chaque midi scolaire ici. C'est aussi un accompagnement humain qu'on va leur offrir. C'est être avec ces enfants-là, les outiller pour leur apprendre plein de choses, pour éduquer. Au mois de septembre, on apprend à connaître les familles, parce que souvent, c'est des frères, c'est des sœurs qui vont venir ici. On veut établir ce lien de confiance-là en partant. Là. On ne veut pas être juste simplement un endroit où les enfants viennent manger, puis ils repartent, puis il ne se passe pas rien d'autre que ça. Non, on veut apprendre à connaître les parents, on veut aider leurs enfants à grandir ici en les outillant de la meilleure façon qu'ils soient. Et ça implique inévitablement là, que le parent a un rôle à jouer là-dedans, là, qu'il doit être présent. Puis nous, on travaille en collaboration avec eux là, pour le bien-être de leurs enfants. Il y a beaucoup de jeux, évidemment. Quand ils sont à l'école le matin, ils ont 2-3 heures assis. Quand ils arrivent sur l'heure du midi ici, ils ont fait une petite marche, 5-10 minutes. Ils sont entre amis. Il faut que ça bouge un peu. Fait que là, ça peut varier. Là. On s'adapte. Il y a des activités comme les Legos où on va faire des petits concours avec eux. Vous voyez le but de hockey ici. Moi, avec les petits garçons, je suis un peu plus dédié à cette partie-là. Il faut que ça bouge, il faut qu'on ait un surplus d'énergie à sortir. Fait que le hockey, c'est un must. Un peu de soccer, là, il y a quelques jeux là, comme ça. On essaie vraiment de s'adapter au goût et aux intérêts des jeunes là, pour développer nos activités. Plein d'activités où on va leur montrer la responsabilisation, le respect des autres. Une valeur qui est bien importante pour nous. Et on a des chorales pour le temps des fêtes également avec les enfants. Donc on essaie d'avoir vraiment un portrait le plus global possible là, pour être avec eux de la meilleure façon qui soit. J'étais intéressée à apprendre comment on s'y prend pour qu'un milieu, pour qu'une population se prenne en main pour avancer dans la vie. Avec Sœur Gemma, on fait des cours de cuisine 2 midis par semaine. Donc, on va beaucoup outiller l'enfant, là, qu'il ait 5 ans ou 12 ans. Là, Gemma, elle a un tour incroyable avec eux, là, une patience et une façon d'être là, qui est incommensurable. Là. Donc, elle va faire des cours de cuisine avec eux, elle va leur montrer à faire plein de recettes différentes. On fait des ateliers de semis quand le mois de mars, avril arrive avec ces mêmes enfants-là pour leur montrer comment ils peuvent prendre un peu en charge leur sécurité alimentaire, leur aide d'alimentation, puis devenir un peu des agents de promotion là, dans leur famille, dans leurs amis. Donc, on fait des semis comme ça qui vont rapporter à la maison, puis ils nous aident à faire des semis pour le toit jardin. Depuis 2012, on a un beau toit jardin ici sur le toit de la bâtisse. C'est un outil éducatif qui est incroyable pour les tout-petits qui sont ici. Tout ce qu'on peut faire en cuisine avec les aliments qu'on produit, l'éducation qui est derrière ça, c'est un incontournable. On a mis sur pied le toit jardin ici, clôturé 225 smart pots là, sur le toit où on fait pousser tomates, concombres, poivrons, plein de fines herbes. On montre aux enfants, dans le fond, dès le mois de mars ou avril, à faire les semis, planter en pleine terre, comment transplanter, comment bien nourrir le plant.
comment aller faire le repiquage, comment transplanter sur le toit là, dans les pots. Alors, il y a beaucoup d'éducation encore là, qui leur est offerte là-dedans. Ce toit-là, il nous aide à combattre un peu les îlots de chaleur. Il y a toute cette optique-là en même temps, mais ça montre aussi qu'un circuit court d'alimentation, ça peut être pris en charge dans une certaine mesure. Il y a des amis qui vont repartir un peu avec des aliments là, qui sont prêts sur le toit quand ça arrive. Je pense en septembre, octobre, quand les enfants reviennent ici puis que c'est le temps des récoltes, on a des petits travailleurs acharnés qui ont bien hâte d'aller récolter les tomates, les poivrons, qui ont hâte de manger les framboises d'automne qu'on a sur le toit comme récompense là, de leur travail. On trouve que le 2 mois où on est capable de faire pousser des choses, il passe quand même très vite. Et on avait un intérêt pour faire pousser à l'année longue là, des denrées là, qui serviraient autant à nos visées éducatives auprès des enfants et de nos clientèles que de nourrir la cuisine en aliments frais. Contrôler un peu mieux nos coûts et tout ça là, pour la cuisine. Donc, on s'est tourné vers l'hydroponie, vers des systèmes verticaux où on peut faire pousser à l'année longue là, pendant 365 jours de façon bien contrôlée des laitues, du kale, pak choy, plein de fines herbes là, qui nous permettent justement en cuisine de diminuer nos coûts, d'avoir des produits extrêmement frais aussi. À côté du service alimentaire, vraiment, de notre mission de base, c'est développer au fil des années un service de traiteur, des repas sous vide individuels, des repas famille, des repas pour les garderies. Donc, on cherchait derrière ça à sécuriser dans le milieu la butineuse pour qu'on puisse proposer notre mission le plus longtemps possible. Donc, on a cherché, dans le fond, à prendre en charge nous-mêmes notre destinée. Ça va de pair avec ce que Marguerite Bourgeois demandait. Ça va de pair avec ce qu'on fait avec les enfants pour les outiller, les responsabiliser. Il faut qu'on démontre l'exemple là, en partant, hein, parce que sinon on est un mauvais modèle. Donc, au fil des années, on a amélioré là, cet autofinancement-là. La structure financière de la butineuse, c'est qu'on est presque à 90% en autofinancement avec la nourriture qu'on produit, qu'on vend pour les personnes âgées, pour monsieur, madame, tout le monde là, qui viennent chercher des repas ici. Donc, plus on se solidifie de ce côté-là, plus la mission se fait bonifier, notamment avec les projets d'agriculture urbaine, avec le projet de ferme verticale, ça nous donne ces outils-là là, pour pousser encore plus loin notre mission.